Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Tiens, j'ai un petit chiffre pour vous avant de vous donner la parole. Le bouclier tarifaire, on apprend ce matin dans la presse que ce sera le 3e poste de dépenses de l'État en 2023. 50 milliards d'euros, ça va coûter ce bouclier tarifaire. Et voilà, on s'en reparlera. On s'en reparlera. Alors, vous nous parlez ce matin de cette crise d'hystérie à gauche qu'on a vu le week-end dernier sur la question du travail. Crise déclenchée par Fabien Roussel, le leader communiste qui a déclaré préférer la gauche du travail à la gauche des allocations. Oui, alors je vais citer Fabien Roussel parce que c'est intéressant, j'ouvre les guillemets. L'horizon de vie que je souhaite pour nos enfants, ce n'est pas une vie de chômage, de précarité et d'allocation de RSA. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garantir l'accès à un travail, à une formation, à un salaire qui permette de vivre dignement, fermer les guillemets. Bon, Dimitri, rien d'extraordinaire. La vérité, c'est que la plupart des gens de bonne volonté pensent ça. Alors, levée de bouclier du côté de Mathilde Panot chez la France Insoumise, Julien Bayou chez les écologistes, ou Olivier Faure. Olivier Faure, c'est intéressant parce qu'il est quand même premier secrétaire du Parti Socialiste. La vérité, c'est qu'en s'opposant ainsi à Roussel et en le rejetant dans le camp de la droite, ce qui est évidemment une insulte pour lui, parce qu'il défend le travail contre les allocations, il trahit l'héritage socialiste sur le travail. Il trahit l'héritage de Jaurès, pour qui le droit au travail faisait partie des libertés fondamentales des humains. Il trahit l'esprit de la Révolution française, qui a supprimé les corporations pour que chacun ait le droit de travailler. Il trahit l'esprit de Victor Hugo, qui se déclarait socialiste et qui déclarait en juin 1848 à la tribune de l'Assemblée nationale, à certains de ses amis socialistes d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, nous connaissions déjà le désœuvré de l'opulence, vous avez créé le désœuvré de la misère, la monarchie avait les oisifs, la République aura les feignants. Alors, Léon Blum et le Front Populaire ont néanmoins réduit le temps de travail, Nicolas. Oui, vous avez raison, à 40 heures. Alors, je suis un immense admirateur de Léon Blum, mais enfin, c'est pas ce que le Front Populaire a fait de plus grandiose. Certains de ses amis d'alors, d'ailleurs, comme l'économiste Robert Marjolin, ont même considéré que ça avait affaibli l'économie française à un moment où notre pays allait peut-être entrer en guerre, ce qui a été effectivement le cas. Bon, je laisse les historiens déterminer si la baisse du temps de travail du Front Populaire a eu un impact sur la défaite française. Ce qui est certain, c'est que le socialisme à la française s'est construit autour de la question du travail pour tous, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail. Les socialistes, les écologistes et les insoumis ne peuvent plus se revendiquer de cette histoire. Ils ont abandonné Jaurès pour une bouillie décroissante qui n'est en rien progressiste. Alors, augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, ça, ce sont des préoccupations très contemporaines, Nicolas. Bah évidemment, plus de 60% des entreprises ont des difficultés de recrutement. Regardez les caristes qui travaillent dans les entrepôts par exemple. C'est un sujet énorme. Comment diminuer leur pénibilité? Comment augmenter leur salaire? Voilà les questions que doivent se poser les socialistes. Et les services publics, comment augmenter fortement la rémunération des enseignants, faire en sorte qu'ils soient mieux considérés à la hauteur de leur contribution à la société et de son avenir? Si la réponse de la gauche est les allocations, c'est pas plus mal que le travail, faut pas s'étonner qu'elle perde toutes les élections. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.